Après que la savane eut retrouvé sa vigueur grâce à la sagesse du roi lion, une nouvelle ère s'installa. Pourtant, aucun royaume, même le plus harmonieux, n'échappe aux épreuves du temps. Car la paix, fragile tel un souffle dans le vent, appelle toujours un défi pour la tester. Quelques cycles lunaires plus tard, un feu éclata au cœur de la forêt, non loin du baobab géant, comme si la terre elle-même voulait mettre à l'épreuve la résolution du lion et son peuple. Les flammes dansaient voracement, menaçant de ravager les herbages et forêts qui soutenaient la vie animale. Des cris de panique s'élevèrent, alors que les animaux fuyaient la menace ardente. Le roi lion, calme face à la tourmente, rassembla ses conseillers, le sage éléphant, la vive gazelle, l'aigle aux yeux perçants et la fourmi travailleuse. Il parla avec un esprit ferme et un cœur ouvert. Ce feu est imprévisible, mais il n'est pas invincible. Nous devons unir nos forces et notre intelligence pour sauver notre foyer. Il ordonna aux éléphants de creuser des tranchées profondes, des barrières naturelles pour ralentir le feu. Les singes, agiles et rapides, firent courir l'eau le long des branches, tandis que les oiseaux rassemblèrent des graines et des fougères humides pour étouffer les flammes là où mieux ils pouvaient. Même les plus petits, comme les fourmis, transportaient minutieusement des gouttes d'eau recueillies dans les feuilles. Mais surtout, le roi lion utilisa son arme la plus puissante, sa vision. Il comprit que ce feu n'était pas qu'une catastrophe naturelle, mais un appel à comprendre le fragile équilibre entre création et destruction. Il marcha courageusement au-devant des flammes à la nuit tombée, rugissant non pas pour intimider, mais pour insuffler courage à son peuple. Ainsi, la flambée fut maîtrisée non par la force brute, mais par la collaboration et la présence attentive du roi. Le feu, qui aurait pu anéantir la vie, devint un purificateur de terre, laissant derrière lui des sols fertiles pour une nouvelle génération d'herbes et de fleurs. Cette victoire renforça la légende du roi lion et démontra encore une fois que sa puissance venait de son esprit clair et de sa capacité à voir au-delà du chaos. Cependant, le temps de la sécheresse fit bientôt place à celui des conflits. Parmi les territoires de la savane, certains animaux commençaient à douter de la sagesse du roi. Ils réclamaient un roi plus dur, plus impétueux, capable de défendre leur terre par la force et la peur. Un troupeau de buffles menaça même de défier ouvertement la couronne. Face à cela, le roi lion ne réagit pas par la violence, mais par la réflexion et la parole. Il convoqua un grand conseil où chaque voix fut entendue, même celles qui crièrent le plus fort. Il expliqua que la peur divise, tandis que la confiance unit, que la véritable force réside dans le respect mutuel et la justice. Avec patience, il écouta les inquiétudes des buffles, des chacals et des autruches, et proposa des solutions où chacun pourrait trouver sa place sans perdre sa dignité. Il prévint aussi contre la tentation de la colère, qui, comme le feu, consume tout sur son passage sans aucune discrimination. Grâce à cette sagesse, les tensions s'apaisèrent, et une nouvelle paix s'installa, non pas imposée par la force, mais choisie par le cœur. La savane, témoin du courage et de la clarté d'esprit du roi lion, comprit que ce n'était pas la puissance physique, mais la grandeur de la pensée et de l'âme qui pouvait traverser les tempêtes. Ainsi, le roi continua de veiller, non comme un tyran, mais comme un phare, guidant ceux qui cherchaient à la lumière dans l'obscurité. Et les animaux savaient que quoi qu'il arrive, sous son règne, la savane serait toujours un endroit où la vie triompherait par la sagesse et la coopération.